Allez, merci Henri et bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct au centre de gymnastique Fitness Center. Léonore, bonjour, comment vous allez? Bonjour Alice. Vous allez bien? Je vais bien. Vous savez que c'est de rares fois que je vais pas bien. Moi, je vais souvent. Super bien. Super, giga, hyper, méga bien. Alors ce matin, on va faire la petite histoire je vous dirai tout de suite, mais d'abord la petite histoire, c'est cette rubrique qui nous raconte l'histoire, l'invention, la genèse, les débuts d'objets, d'événements, ou je sais pas. Tout a une petite histoire. Un jour, Léonore nous fera la petite histoire de Léonore. Il faudra qu'on invite ses parents, mais pour l'heure, on va faire la petite histoire d'une marque prestigieuse. Un constructeur automobile de luxe célèbre dans le monde entier pour avoir incarné le luxe dans le domaine de l'automobile, comme je le disais. La Rolls-Royce conçoit toujours aujourd'hui encore des véhicules d'exception réservés quand même à une classe élitiste, à une clientèle très très sélectionnée. Les Rolls-Royce sont facilement reconnaissables avec le radiateur avant chromé, surplombé de la célèbre statuette, emblème de la marque de la Spirit of Ecstasy. Tout de suite donc, la petite histoire de la Rolls-Royce. D'abord, Éléonore, la naissance de cette marque-là. Alors, la mythique marque britannique est née de la rencontre de deux hommes, Henry Royce et Charles Rolls. Ah ok, c'est deux personnes. Donc, Royce, chacun a donné son nom. Voilà. Comme Jamie Koliobi, quoi. Voilà. Il faut qu'on crée quelque chose. Et donc, Henry Frédéric Royce est né le 27 mars 1863. C'est celui qui est à l'avant sur la photo. Il est né le 27 mars 1863. Avant, je ne sais pas, mais bon. Celui qui a quoi? Ils se ressemblent en plus. Oui, ils se ressemblent. Celui qui a la plus grosse. Le plus jeune ou le plus vieux? Parce qu'il y a quelqu'un qui est le plus vieux, il s'appelle comment? C'est Henry Royce. Il est né le 27 mars 1863 dans une famille modeste. Et donc il a commencé très jeune l'apprentissage de la mécanique. Il se passionne rapidement pour l'électricité, technologie naissante à l'époque, et l'automobile. Déjà très jeune, il s'amusait à refaire les voitures, les Peugeot qui étaient à la mode dans ce temps-là. Donc il s'amusait quand il achète une voiture, il s'amuse à refaire les moteurs et tout ça. À customiser à sa façon. Voilà. Et il y a Charles Stewart Rolls qui a vu le jour le 27 août 1877. Il est issu d'une famille aisée. Il a fréquenté les meilleures institutions, mais montre peu d'enthousiasme pour les études académiques. Et lui aussi est passionné d'électricité et mécanique. Et donc, c'est cette passion-là qui devait les rapprocher un jour. Comment ça s'est fait? Comment ils se sont rencontrés? C'est l'initiative d'un homme qui a vu que les deux hommes étaient passionnés. Puisque le plus jeune, il était passionné. Il avait le sang chaud. Donc les courses et tout ça, c'était les courses automobiles. Voilà, c'était son truc. Donc les deux se sont rencontrés en mai 1904 et 7 mois plus tard, le 23 décembre 1904, ils ont signé un accord. Donc Rolls fabriquerait les voitures et Rolls commercialiserait la totalité de la production. Royce fabrique les voitures. Royce fabrique les voitures. Royce, c'est le vieux. C'est le vieux. Et le jeune Rolls se charge de la commercialisation. Voilà. Ok, super. Et au début, une série de 19 véhicules. 10 HP, c'est les premiers Rolls-Royce. 19 véhicules. Voilà. Qui ont été mis en circulation. Et donc, ce sont les premiers prototypes qui sont équipés du fameux radiateur. Ce radiateur qui va devenir célèbre. Donc, c'est la première Rolls-Royce motorisée par un bicylindre de 2 litres développant 12 chevaux. Elle roule à 65 km/h. Vitesse maximale. Oui. Ben à l'époque, c'était encore en quelle année? En 1900, c'était en 1906, donc 2 ans après. 2 ans après la signature de l'accord qui reliait Rolls et Royce. Et le succès de la marque, il faut dire que la marque a aussi fabriqué des moteurs d'avion pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'en ce moment-là, les voitures n'intéressaient pas vraiment les gens. L'Angleterre était plus intéressée par les avions de combat. Donc Rolls-Royce s'est mis dans la fabrique de moteurs d'avion. Et donc ils ont fabriqué un moteur pour le Eagle, c'est un avion de guerre. L'image va bientôt venir.
un V12 de 20,4 litres, ceux qui se connaissent en moteur. Ça, c'est un charabia technique. Voilà. Mais sinon, la guerre devrait finir. Et quand la guerre est finie, il faut revenir à l'activité lucrative. Parce que quand Rolls-Royce s'est mis à fabriquer des moteurs d'avion, ils étaient en ce moment-là, ils avaient la cote. Mais les autres fabricants d'automobiles ne gagnaient rien en ce moment. Donc Rolls-Royce a su s'adapter à la situation. Et donc c'est la Silver Ghost qui a fondé la réputation de la marque. C'est quoi Silver Ghost là? C'est une voiture. Oui, c'est une voiture. C'est une autre marque de voiture, de Rolls-Royce, une série. Donc elle s'est inscrite dans l'histoire de l'automobile en parcourant 15 000 miles entre le 1er juillet et le 8 août 1907. 15 000 miles en kilomètres, il faut faire, ça fait plein de calculs. 15 000 miles sans aucune panne mécanique. Bon, bah, quand on dit 15 000 miles, ok, d'accord. Mais c'est à l'époque. Et donc, ce succès a amené Henry Royce à déménager les ateliers de Manchester, devenus exigus à Derby, en 1908. Avec le succès de la Silver Ghost, la gamme est abandonnée. C'est pas la Silver Ghost, hein? Non, non, non. Ça, là, c'est les nouveaux modèles. Ça. La gamme est abandonnée et Rolls-Royce passe à une politique de modèle unique. En 1919, il y a la New Phantom. En 1922, la 20 surnommée Baby Rolls, elle reçoit un 6 cylindres de 3,1 litres. Il faut dire que la Baby Rolls est la plus petite des Rolls-Royce. On a dit baby. La plus petite des Rolls-Royce. Et reconnaissable à sa calandre à volets horizontaux. Et il y a la Phantom 2 en 1929. Il y a toutes les photos qui sont passées. Qui s'est heurtée à la concurrence, puisque la Phantom 2 avait 6 cylindres. Et à l'époque, c'était des 8 cylindres. Les autres marques fabriquaient des 8 cylindres. Mais Rolls-Royce n'a pas abandonné son 6 cylindres, puisque depuis ce temps-là, Rolls-Royce ne fait que de fabriquer des voitures à 6 cylindres. Elle n'a pas abandonné cette idée. Elle n'a pas évolué à 8 voilà, cylindres. mais les moteurs étaient un peu plus performants que les autres voitures. Et surtout, c'était des voitures de luxe. Et en 1938, il y a un nouveau modèle, je ne sais pas comment lire, la RES, qui a poursuivi la lignée avec des 25-30. On a dit au début, c'était 10 HP. Maintenant, ils sont passés à 25-30 HP. Mais il y a aussi plusieurs autres modèles de la Rolls-Royce, la Silver Dawn, Silver Rev, Silver Cloud, Silver Shadow. Ceux qui s'y connaissent, moi, je suis très très larguée. Hein. Non, c'est juste que c'est les belles voitures. C'est les belles voitures. On sait que c'est joli. Ouais, on admire les photos et puis super. Et la marque évolue en 1910. Charles Royce, qui est devenu fou d'aviation, puisque j'ai dit au début qu'il avait le sang chaud et qu'il faisait les courses. Le jeune. Après, c'était les avions. Et donc, il s'est tué dans un accident d'avion. Il faisait une démonstration. Donc, il s'est tué en 1910. Oh, et 1900, ils ont signé le contrat en 1904. Et il s'est tué en 1910. Oui, 6 ans après. Et Royce avait une santé assez fragile, donc il s'est déplacé sur la Côte d'Azur. Mais il est mort après en 1933. Mais la marque, la marque est restée avec le nom. Leur survie. En 1931, donc, Royce était toujours en vie. Ils ont acquis Bentley. Oui. La marque Bentley. Pour 125 275 livres à l'époque. Et après, les crises pétrolières de 70 vont fragiliser la marque. Et Bentley que Rolls-Royce avait acquis en 1931 va revenir à Volkswagen en 2003. Et BMW qui va reprendre maintenant la Rolls-Royce. Ah non, maintenant c'est BMW Rolls-Royce. Mais c'est pas BMW Rolls-Royce. La marque Rolls-Royce est restée, mais c'est BMW qui fait la production des Rolls-Royce maintenant. Oui. Mais donc tout ce réseau là, BMW, ils sont pas loin des Rolls. Mais il faut rappeler que l'entreprise a été scindée en 1973. Il y avait la partie voiture et la partie qui fabriquait l'aéronautique. Voilà. Et il faut dire qu'aujourd'hui, la Rolls-Royce BMW ne fabrique pas de nouvelles Rolls-Royce. BMW ne fait que revisiter les anciens modèles de Rolls-Royce. Toujours avec le luxe et tout ça. C'est vrai. Maintenant, je vais un petit peu parler de la statuette. Oui, pas un petit peu quand même. C'est quoi, ça représente quoi? C'est une dame. Cette dame-là, on peut la voir. C'est une dame qui s'envole avec de l'élégance.
Voilà. Et l'histoire de cette statuette-là, c'est que au début, les premiers Rolls-Royce n'étaient pas livrés avec ces... Voilà, c'était juste des simples bouchons. Et c'est un certain Lord Montague of Beaulieu qui avait chargé son ami, un peintre sculpteur, Charles Keyes, de créer une statuette pour sa voiture. Pour lui-même, sa voiture. Et la statuette a été surnommée de Whisper. À l'époque, c'était la même statuette, mais avec une main sur la bouche, comme ça, parce que... Non, en fait, le Lord of Montague sortait avec sa secrétaire. Elle était sa maîtresse. Et donc, c'était le doigt sur la bouche, c'était pour signifier leur idylle. Mais secrètement, quoi. C'est lui et son sculpteur qui ont compris l'affaire. Et donc à l'époque, c'était la statue était surnommée de Whisper, le chuchotement. De Whisper, oui. Chuchotement, oui, super. Et quand Lord Montague a eu cette idée, plusieurs autres personnes ont personnalisé les bouchons des voitures. Et c'est après que Rolls-Royce a décidé d'avoir son propre bouchon. Et c'est le sculpteur de Lord of Montague qui a été proposé pour fabriquer la statuette. Et donc il a repris cette statuette-là. Une dame qui... Mais là, la dame n'a plus le doigt sur la bouche. Non, n'a plus le doigt sur la bouche. Oui, mais là, elle s'envole. Voilà. Et la statuette devait inspirer trois choses. Non, pas trois, c'est plusieurs. La vitesse de la Rolls-Royce, le silence, l'absence de vibration et une grande puissance. Donc ça filme, mais tu sens rien. Oui. Avion de terre. C'est la grosse Rolls. Il paraît même qu'il y a toujours une fabrication manuelle de la carrosserie actuellement. Ils continuent pas à fabriquer la Rolls-Royce, mais toute la carrosserie est fabriquée de façon manuelle. Et il faut aussi dire que la statuette, les gens commandent comme ils veulent. Il y en a en or, en argent. Si vous voulez en or, vous la commandez. Mais au début, c'était en argent plaqué. Mais je crois que maintenant, les autres modèles de Rolls-Royce, c'est en aluminium. Je préfère alors. Mais vous pouvez commander. Lisson va en commander une. Bien sûr. Parce que la Rolls-Royce, c'est le prestige. Ça a pour slogan, c'est le slogan de la marque Best Car in the World. C'est-à-dire, vous voulez un Rolls, voilà quoi. C'est-à-dire que voilà quoi. Ça traduit, ce slogan traduit parfaitement, tu vois, la volonté de la marque d'offrir à ses clients des voitures d'exception, signe de réussite, de prestige. Et ça, c'était le principe fondamental de Royce. C'est Royce qui développait cette perfection-là des voitures. Parce que lui-même, il achetait des voitures et il les refaisait à sa manière. Donc, il était vraiment minutieux dans les détails et tout ça. Aujourd'hui, ça produit toujours, mais bon, c'est pas des grandes productions en masse parce que c'est pas vous et moi. À part vous et moi, il n'y a pas grand monde qui puisse en acheter, quoi. C'est ce que j'allais dire. Donc, c'est des productions, comme on l'a dit en début des rubriques, réservées à une certaine classe. À une certaine élite et tout ça. Est-ce qu'on a une Rolls ici au Togo? Une vieille Rolls, peut-être, là. À part la mienne, je ne vois pas. Hein. Il y en a plein. Ok, super. 2, 3, à part la mienne. Hein. Non, ça fait 4. Oh, c'est bon, on n'a pas dit qu'il y a 4, on a dit qu'il y en a. Ah bon, à part déjà que j'en ai. À part la vôtre, il y en a 2 ou 3. Et le nom, merci. Merci. Merci pour la petite histoire de cette marque-là. Vous précisez que c'est pas seulement de la Rolls qu'on fait la petite histoire. On découvre et puis on fait. Hein. Vous nous proposez des objets. Sur le 93 12 03 03. Vous réalisez par Facebook, par WhatsApp, 93 12 03 03, comme on dit. Et puis on va vous proposer la petite histoire. Voilà, si vous découvrez la petite histoire de certains objets, vous trouvez que c'est assez particulier et intéressant, vous nous en parlez et on partage avec tous parce que voilà, on est entre nous, quoi. Super. Eleonore, thank you so much. Merci, Lys. Très belle journée. Samedi prochain, la petite histoire se fera depuis Cara. On pourra faire peut-être la petite histoire du Palais des Congrès, ou bien de Radio Cara, ou de l'hôtel Cara, la petite histoire du collège. Ça sera une petite histoire spéciale. Du collège Chaminade, la petite histoire de... Dites-nous, quelle petite histoire pourrait vous intéresser à Cara et on vous la fera.